Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les femmes tunisiennes revendiquent l'égalité des genres pour l'héritage prévu dans la Constitution. Ces dispositions peinent à être appliquées dans le code successoral du pays. Ouverture du marché de l'uranium au Soudan, les autorités s'allient à la Russie pour redresser l'économie et accroître les capacités énergétiques du troisième pays, nous possédons la plus grande réserve d'uranium au monde. Et le passage en télévision numérique terrestre, un défi pour l'Union africaine de radiodiffusion. À 3 ans de la date fixée par l'organisation panafricaine, seulement 10 pays ont pu réussir la migration à 100%. L'égalité dans l'héritage, un droit et non une faveur, telle était la revendication des femmes tunisiennes lors d'une marche organisée ce 10 mars à Tunis, la capitale, prévue dans la Constitution post-printemps arabe. Ces dispositions peinent à être appliquées dans le code successoral du pays, souvent considéré comme un modèle d'avancement dans le droit des femmes. Ashley Duprat. C'est l'un des derniers bastions du patriarcat contre lequel les femmes tunisiennes ont foulé le pavé le samedi 10 mars. Organisée par plusieurs associations de défense des droits des femmes, cette marche dénonçait le manque d'égalité homme-femme sur la question de l'héritage, une question sur laquelle le droit tunisien avait déjà statué. Nous avons une constitution qui déclare que l'État est civil, mais tout le monde sait que notre peuple est musulman. Et nous ne voulons pas aller dans les réformes qui choqueraient le peuple tunisien. Mais il faut que nous disions que nous allons vers l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Une égalité qui peine à être appliquée dans le code successoral du pays, malgré la constitution post-printemps arabe qui pourtant prévoit l'égalité des genres face à l'héritage. Bien qu'une première proposition de loi ait été étudiée en 2016, les hommes héritent actuellement de manière systématique du double que les femmes. Si toutefois la révision du code successoral venait à être appliquée, elle pourrait présenter de nombreux avantages. D'abord, il pourrait contribuer à l'économie des femmes elles-mêmes parce que nous avons, par exemple, dans le sud du pays, dans les régions les plus pauvres, les femmes ne méritent pas du tout. Pour l'économie générale du pays, vous savez, les femmes, elles supportent l'économie du pays. Dans l'agriculture, par exemple, 90% des ouvriers sont des femmes et en même temps, elles n'héritent pas de la terre. Seulement 12% de femmes ont des terres. Vous voyez, elles travaillent la terre mais sans l'hériter du tout. La Tunisie s'avance néanmoins vers la fin du débat, créé par le gouvernement afin de réformer les lois, directives et autres textes entravant les libertés des femmes. La Commission pour les libertés individuelles doit statuer sur la question d'ici juin 2018. Le Soudan a annoncé l'ouverture du secteur de l'uranium à l'investissement, une ouverture marquée par la signature d'un accord sur le nucléaire civil avec la Russie. Le Soudan possède déjà la 3e plus grande réserve d'uranium au monde et compte sur cette richesse minière pour redresser son économie et accroître ses capacités énergétiques. Nathalie Mo. Le ministre soudanais des Ressources en eau et de l'électricité, Mouattaz Moussa, a annoncé le 10 mars la construction prochaine d'un réacteur nucléaire en partenariat avec la Russie. Cette nouvelle s'inscrit en droite ligne avec l'ambition de transformation de l'uranium nourri par le Soudan. En effet, le pays est en quête de financement pour faciliter l'exploitation de ce minerai. D'une valeur de 34,25 $ la livre sur le marché international, l'uranium pourrait permettre au pays de couvrir sa dette extérieure. Que les ressources tirées de l'exploitation minière doivent servir, et dans un premier temps, à résorber les désordres qui ont été créés ou les déséquilibres qui ont été créés sur le plan social et au moins environnemental. Maintenant, il faut reconnaître que les ressources, le supplément de ressources ou les ressources des autres ressources engrangées peuvent également servir au financement de la dette. Mais le financement de la dette peut ne pas être une poche de défense prioritaire. Le Soudan compte également sur l'exploitation de l'uranium pour produire de l'électricité et ainsi accélérer le développement des industries stratégiques. Toutefois, le pays ne dispose pas de technologies nécessaires à l'accroissement de ce secteur. Depuis 2015, le gouvernement soudanais a confié l'exploration et l'extraction de son uranium à la Russie. C'est seulement dans les accords de négociation, il serait judicieux de mettre des clauses qui protègent l'exploitation future de cet uranium et qui protègent l'économie soudanaise. Le Soudan envisage la construction de sa première centrale nucléaire dans 8 ans sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a également adopté une législation ferme sur la commercialisation de ses ressources minières
à l'international. Les agents de santé du Togo en grève sans service minimum depuis mardi 13 mars pour cause le silence des autorités face à leur plateforme revendicative qui date de plusieurs années, une décision qui pèse sur la santé des populations. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Difficile de se faire soigner dans les hôpitaux publics du Togo. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo observe jusqu'à nouvel ordre une grève sèche. Les hôpitaux restent ouverts, mais la plupart des agents sont absents à leur poste. Aucun service des centres hospitaliers publics ne fonctionne, à l'exception de celui de l'hémodialyse et de la réanimation. Je suis venue à l'hôpital avec ma maman, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Aucun agent n'était à son poste, nous n'avons vu aucun médecin. Je suis repartie telle que je suis venue. Moi, je suis venue à l'hôpital depuis 6 heures du matin. Ils ont refusé de nous ausculter. Mais je souffre sérieusement. Président Faure, s'il te plaît, fais quelque chose. Les femmes enceintes sont là-bas, les mères et leurs nouveau-nés aussi. Oh, Président Faure, je t'en prie, fais quelque chose. Par cette grève qualifiée de sèche, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo dit passer à la vitesse supérieure suite au silence du gouvernement face à leurs revendications qui, pour la plupart, relèvent des meilleures conditions de travail. Tout dépendra du gouvernement. Si le gouvernement aujourd'hui nous appelle à négocier sur la plateforme de revendication que nous avons déposée, nous sommes disposés à étudier cet appel-là et à prendre les dispositions idoines en conséquence. Mais l'attitude du gouvernement qui est celle de ne pas répondre, de ne pas réagir, qui s'apparente à du mépris, est totalement rédhibitoire. C'est pour cela que nous avions décidé vraiment la mort dans l'âme d'opter pour cette grève sèche qui initialement n'était pas notre souhait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez les praticiens hospitaliers est la détention au service de renseignement et d'investigation du professeur Majesté Iou Wateba de la faculté des sciences, ainsi que 2 étudiants dans une affaire de notes à l'université de Lomé. Malgré leur libération lundi soir, la grève se poursuit. Jusqu'où ira le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo? Pour l'heure, la population togolaise, qui pourtant a droit à la santé, reste la principale victime. Kigali, la capitale rwandaise, accueille depuis ce 12 mars la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Pendant 5 jours, les participants vont discuter des défis, mais également des solutions à la migration digitale en Afrique. Un processus difficile pour de nombreux pays africains, notamment en matière de financement. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisang. La migration numérique est actuellement un sujet de discussion dans le monde médiatique africain et l'un des plus grands bouleversements de radiodiffusion en Afrique, selon des experts. À seulement 3 ans de la date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, les acteurs dans ce secteur font les dernières consultations pour atteindre cet objectif malgré les défis. On peut parler aujourd'hui des défis financiers où l'ensemble des pays africains étaient confrontés à la recherche de financement pour pouvoir amorcer, on va dire, les projets de migration. Le deuxième défi, il est technologique. Entre autres, cette infrastructure n'est pas aujourd'hui une infrastructure native qu'on a l'habitude de gérer. Et il faut apprendre, il faut faire tous les plans de montée en compétences qui vont nous permettre de prendre en charge ce type d'infrastructure. Le troisième défi, il est de type organisationnel, c'est-à-dire dès l'instant qu'on change les paradigmes et les types d'équipements de réception sont tout à fait nouveaux. Il faut qu'on s'assure de la fourniture de marché en termes de, qu'on va dire, en termes de quantité et garantir aussi la qualité de service du signal, notamment sur les nouveaux émetteurs qui seront déployés à travers les réseaux. 10 pays africains ont réussi à faire une transition de 100% de la radiodiffusion analogique au numérique. Même si le Rwanda se félicite de compter parmi ces pays, la ministre rwandaise des Affaires étrangères affirme qu'il y a encore du chemin à faire dans la qualité du contenu des médias au Rwanda, mais aussi sur le continent. Au Rwanda, malgré l'augmentation du nombre de chaînes de télévision grâce à la migration numérique, ceci ne s'est pas traduit en l'amélioration de la qualité des programmes diffusés pour les téléspectateurs. Très souvent, on nous sert des telenovelas américaines et des packs d'informations européennes comme si nous n'avons pas de très belles histoires à raconter en Afrique.
L'Union internationale des télécommunications avait décidé de passer de la télévision analogique à la télévision numérique en juin 2015, mais certains pays africains n'ont pas respecté ce délai. À 3 ans de l'expiration du nouveau délai fixé pour juin 2020, l'Union africaine de radiodiffusion rassure que les pays vont cette fois respecter cette échéance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.